Alors bonjour tout le monde, je me présente Pascal Gagnon, conseiller technique à l'APSAM depuis maintenant 10 ans. Je m'occupe du dossier sécurité incendie. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter le contenu d'une séance de sensibilisation qui est réalisée en partenariat avec l'ACSIC, l'APM, regroupement d'associations des pompiers professionnels du Québec, ainsi que le syndicat des pompiers du Québec. Donc c'est un projet en partenariat pour vous entretenir sur l'entretien des vêtements de protection individuelle pour la lutte contre l'incendie. Vous avez en main propre le document. Donc, l'objectif premier est de faire une sensibilisation avec vous sur la notion du cancer, ainsi que sur l'entretien de vos habits de combat. Je vous pose deux questions d'entrée de jeu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, dans leur formation initiale, ont eu la formation sur comment bien nettoyer leur habit de combat? Majorité, non. Qui sait comment bien entretenir son habit de combat, c'est-à-dire faire une inspection de votre vêtement de protection individuelle? Est-ce qu'il y en a qui l'ont su initialement? Malheureusement, c'est une réalité qu'on a. Par contre, en incendie, est-ce qu'on est conscient que lors des interventions, on est assujetti à être en contact avec des matières chimiques? Oui. Est-ce qu'il y a des liquides biologiques auxquels on peut être exposé dans nos interventions? Est-ce que votre habit de protection vous protège contre tous les contaminants? Non. Donc, c'est une certaine barrière thermique. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs études qui démontrent que le métier de pompier est cancérogène. On a des contaminants de plus en plus réels et ces substances sont particulièrement solides comparativement à ce qu'on pense. Donc, on est exposé grandement au niveau des expositions chez les pompiers. Première des choses, est-ce que le guide que vous avez entre les mains, c'est une loi ou une norme? Je vous pose cette question-là. Le guide, en réalité, des bonnes pratiques, c'est important pour vous de bien le cibler dans l'atmosphère actuellement de la santé-sécurité, c'est-à-dire on a été mandaté pour intervenir au niveau des services de sécurité incendie via le programme de santé sectorielle. S'il y a des pompiers parmi vous qui ont plusieurs années d'expérience, vous vous rappelez la première phase du programme de santé sectorielle, c'était la vaccination massive des pompiers à travers le Québec. Vous vous rappelez de ça, fin 90, début 2000. On est maintenant à la phase 2 du programme de santé sectorielle qui vient du réseau de la santé publique Santé au travail. Donc l'objectif, à partir de sondage statistique, on a retenu 4 sujets d'actualité pour vous. On parle des risques biologiques. On va revoir la vidéo sur les risques biologiques qui vient avec les premiers soins et premiers secours qu'on avait à l'époque. On a parlé des coups de chaleur. On va parler de la protection respiratoire et on parle de la décontamination des habits de combat. Pourquoi on en parle? Depuis 2010, le Centre international de recherche sur le cancer a déterminé que le métier de pompier était possiblement cancérigène. Donc, par le fait même, au Québec, ça devient aussi une priorité pour nous. Donc, le premier mandat qui nous a été demandé dans un comité qui a été créé par la CNESST est de produire des affiches et des guides pour venir en aide à qui? Oui, le milieu incendie, aux infirmières, infirmiers, médecins de santé au travail qui vont aller vous rencontrer pour la phase 2 du programme. Il y a un comité qui a été créé par la CNESST où on avait médecins, infirmières, l'APSAM, représentants patronaux et syndicaux, pour siéger sur ce comité-là. Par contre, pendant l'élaboration du guide, on a eu une décision majeure, une rencontre majeure qui s'est produite entre la CNESST, l'APSAM, le réseau de la santé, l'UMQ, et ça à la demande du Service de sécurité incendie de Montréal, autant patronal que syndical. Pourquoi? On voulait comme objectif faire reconnaître la présomption du cancer chez les pompiers. Donc, depuis qu'on savait, depuis 2010, que le métier de pompier était possiblement cancérigène, on avait des cas à Montréal, on a des cas à Québec, de plus en plus de cas ici au niveau provincial, et on voulait faire reconnaître la présomption du cancer chez les pompiers. Donc, on a mis parallèlement le guide un petit peu sur la glace pour travailler sur ce dossier-là. Ce qui est arrivé, c'est que le 4 avril 2016, on a reconnu la reconnaissance du cancer et non la présomption du cancer. Ce que ça veut dire, c'est que la présomption étant unilatérale, vous aurez à débattre et vendre l'idée associée au fait que vous êtes pompier à temps partiel, pompier temps plein, pompier volontaire et que vous êtes exposé à des fumées et des gaz toxiques. Et à cet effet-là, on a reconnu ici au Québec, en modifiant la politique sur l'admissibilité de la lésion professionnelle, on a reconnu 7 types de cancers chez les pompiers. Par contre, vous devez rentrer dans les critères qui sont les suivants. Être à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité. Travailler à titre de pompier combattant à temps plein ou à temps partiel ou cumuler une durée d'exposition minimale aux fumées aux gaz d'incendie.
c'est là la reconnaissance du cancer. Donc, ce n'est pas une présomption, il y a une durée minimale à l'emploi d'une municipalité pour être en mesure d'être éligible. Autre élément, les personnes considérées. On parle des pompiers qui procèdent plutôt, à l'extinction d'incendie. On parle de l'officier en charge de l'extinction et aussi RCCI. Par la suite, on a ajouté les pompiers qui conduisent les camions ainsi que les pompiers qui opèrent les autopompes et les appareils d'élévation, ce qui fait que, généralement, les opérateurs, les pompiers qui conduisent les véhicules ont déjà aussi été dans le secteur 1, zone chaude, avec un APRIA. Ça nous amène au tableau suivant. On reconnaît 7 types de cancers chez les pompiers. On en a 4 actuellement. On parle du rein, vessie, larynx, poumon. Et à ce, vous voyez, la durée minimale d'exposition varie entre 20 ans et 15 ans. Donc, la reconnaissance du cancer chez les pompiers, ça amène des durées d'exposition indépendamment du type de cancer que vous avez. On a par la suite tout ce qui touche le système lymphatique, myélome, etc. On parle de 15 ans à 20 ans pour nécessairement la reconnaissance du cancer chez les pompiers. Donc, une fois ayant obtenu cette modification-là au niveau législatif, au niveau de la politique d'admissibilité, le guide a vu le jour avec une publication le 14 décembre 2016. Ce guide-là a vu le jour pourquoi? Faire une sensibilisation sur les cancers à travers le Québec, mais en même temps, venir mousser le fait qu'on a reconnu le cancer chez les pompiers et qu'on a des outils de prévention maintenant à notre disposition. Alors, je vous répète la question. Est-ce que ce guide-là a force de loi au Québec? La réponse, non. Ce guide-là est un guide des bonnes pratiques qui doit nécessairement être appliqué. Par contre, ce qui a force de loi au Québec, c'est les exigences du manufacturier. Donc, l'entretien des vêtements de protection individuelle chez les pompiers, ça appartient aux exigences du manufacturier. Donc, ce guide ici vient aider le réseau de la santé, vient vous donner des outils de prévention en lien avec le cancer et fait en sorte d'avoir un outil concret pour l'ensemble des milieux à travers le Québec pour qu'on puisse nécessairement faire face à cette situation-là.